Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance de milieu de mois, comme promis. Voilà, donc c'est une guidance pour tous les signes mélangés, les ambiances en gros de ce milieu de mois, avant de faire vraiment les guidances pour chaque signe bien précis. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous tous en ce milieu janvier 2022 ? Allez, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies pour nous en ce moment? On y va. C'est parti. Attendez, hop. Hop, et on retournera celle-là à la fin comme d'habitude. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a 4 arcanes majeures fortes. On a l'impératrice, la force, le monde, l'univers, les amoureux. Ok, je mets là. Alors, mes amis, tous signes confondus. Donc, on rentre dans ce tirage avec 2 énergies. La reine de denier et la 7 de bâton. On commence par la reine de denier qui est une reine qui se protège énormément, qui est énormément dans la sécurité. Elle se sécurise. Elle sécurise aussi ceux qui sont importants pour elle. Elle fait en sorte que on ne manque de rien et qu'on se sente bien à l'intérieur, en fait. C'est aussi quelqu'un qui prône ses valeurs, comme elle les chérit. C'est aussi une reine qui est très proche de la nature, qui a conscience en fin de compte de son environnement, de sa globalité. Elle est très maternante. Avec ça, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une carte ici qui nous parle d'autoprotection. On se protège. On se protège soit parce qu'on se sent fragilisé à un moment donné, soit parce qu'on est en train de créer, de faire quelque chose d'important et que pour ça, on a besoin d'un peu de temps, d'un peu d'autonomie, d'un petit peu de liberté vraiment dans son cocon pour pouvoir mettre en place les choses. On voit bien aller dans cette bulle comme ça, c'est vraiment une bulle protectrice dans laquelle elle chérit cette lumière. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place en vous, à mon avis, qui va vers quelque chose de stable et de sécuritaire. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et pour ça, il y a vraiment une notion d'autoprotection que vous mettez en place ou qu'en tout cas vous avez envie de mettre en place. On voit bien là, elle pourrait se faire attaquer par des bâtons. Alors, se faire attaquer alors ça peut être à l'extérieur, mais aussi ça peut être, si vous voulez, parfois se couper de certaines choses permet, on va dire, de ne pas susciter de doute ou d'attaque extérieure et donc de rester bien ancré dans ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Rester centré, vous voyez. On continue ici. Première ligne d'énergie, valet de coupe, l'impératrice et la force. Donc avec ça, là, voilà, valet de coupe. Donc valet de coupe, c'est effectivement un nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ qui est très jeune. C'est un valet, donc c'est pas mature encore à l'intérieur de vous. C'est en train de se faire. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que vous vous mettez un peu en autoprotection. Où vous prenez un peu justement vos valeurs avec vous dans votre bulle et puis vous macérez un peu le truc pour comprendre peut-être, pour trouver justement des réponses, pour trouver un axe
de travail, un axe pour faire en sorte de mettre en place les choses dans votre vie. Donc le valet de cœur, de coupe, pardon, c'est vraiment un valet qui a envie d'aller vers l'écoute de lui-même. Hein, il a envie d'être beaucoup plus à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments. C'est encore jeune et justement, il peut peut-être encore effectivement se prendre une ou deux bourrasques parce qu'il n'est pas très implanté. C'est pas un chevalier ni un roi. Donc voilà, d'où effectivement, à mon avis, cette notion d'autoprotection pour faire fleurir un peu ça, hein, pour mieux le comprendre aussi, hein, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger, mais c'est en création. Et ça appuie, ceci appuie cela. L'impératrice qui là vient appuyer ce temps justement comme un temps de pause un petit peu, comme un temps de pause. Hein, la grossesse, c'est un temps de pause où la femme, elle va prendre soin d'elle, elle va prendre soin de ses émotions aussi et de ce bébé qui est en train de grandir en elle. Donc ici, on ne parle pas de grossesse au sens propre du terme. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en train de prendre place. Mais ça prend place petit à petit. Ça vient encore une fois nous appuyer sur cette notion de se mettre, hein, il y a le rond ici, il y a le rond ici, hein, c'est très s'envelopper un peu, essayer de prendre soin de soi. Il y a cette notion ici aussi que de prendre soin de soi. Se materner soi-même en fin de compte. Hein. L'impératrice, elle est très maternante, justement très émotive, très sensible. Hein, on a l'eau, on a la lune, tout ça c'est des termes de sensibilité. Mais vraiment dans ce côté enceinte hein, de l'impératrice, moi je sens vraiment ce nouveau départ là qui émerge petit à petit, mais qui est encore en gestation, hein, qui est encore en train de se former en vous. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants peut-être, hein, avec la lune ici, il y a certaines incertitudes. Du coup, effectivement, protection pour pouvoir se centrer sur ça, comprendre vraiment, essayer de mettre en place, soi avec soi, si vous voulez. Il y a une notion ici de faire les choses. On sent que ça se passe à l'intérieur de soi. On sent qu'il faut pour ça un peu se retirer pour pouvoir comprendre mieux, mettre mieux en place. Avec ça, on a la force. La force ici, c'est pour moi une notion de confiance. Continuez, ayez la force et le courage de continuer ce que vous êtes en train de faire, de continuer ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que c'est bon pour vous. Hein. La carte, l'arcane de la force, c'est vraiment ce côté lion et brebis en même temps, c'est-à-dire que c'est pas parce que là on impose quelque chose, hein, c'est pas parce que là on met de la force dans ce qui est en train de se passer là, dans cette autoprotection, cette mise un peu en retrait pour comprendre, pour faire grandir ce qui est en train d'émerger en nous. C'est pas parce que là il y a un côté peut-être un peu imposant de ça, parce qu'il y a un besoin, ça veut pas dire qu'on n'est pas doux. Justement, on est doux, il y a de la sensibilité là-dedans, c'est pour ça qu'on a besoin de se mettre en autoprotection. Donc il y a ce terme-là un peu hein, dans cette carte. Mais voilà, pour moi, sinon c'est garder la force et le courage de continuer ce que vous êtes en train de mettre en place. Parce qu'effectivement ici, il y a des possibilités d'attaque un peu à droite, à gauche, peut-être de personnes qui ne sont pas hyper d'accord avec ce que vous êtes en train de mettre en place ou des choses qui pourraient venir vous déstabiliser, vous faire douter. Non, on s'axe. Force, courage, on continue.
Ensuite, deuxième ligne d'énergie, vachement intéressante aussi. Le monde, les amoureux, l'as de denier. Ici, le monde. Le monde. Qu'est-ce que c'est le monde? Le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est la fin de quelque chose. C'est clairement la fin d'un cycle. C'est clairement la fin de quelque chose dans votre vie. Vous le placez où vous voulez. Ça peut être une relation quelconque, amicale, familiale, amoureuse. Ça peut être un travail. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un changement de vie radical. Ça peut être très intérieur aussi. Où on prend des décisions, on prend conscience de certaines choses. Et du coup, on met un terme à certaines façons de faire, façons d'être, façons de vivre qui aujourd'hui est obsolète au vu de ce qui est en train d'émerger petit à petit. Donc en plus, le monde, il vient en dessous de ce valet, donc de ce nouveau départ justement qui est en train de s'initier tout petit, petit à petit. Donc obligatoirement, oui, on est sur une fin et un recommencement. Voilà. La fin, elle est en train de s'acter. À mon avis, pour pas mal d'entre vous, c'est en train de se faire, ou ça s'est peut-être même déjà fait. Et en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître de ça. Avec ça, ici, on a les amoureux. Les amoureux, donc c'est la carte de l'alter ego, de notre double, de ce qui nous complète. De l'âme sœur, des flammes jumelles, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, ici, est-ce que... Alors, ça peut être plusieurs choses. À chaque fois, quand je tombe sur les amoureux, je suis obligée de dire un peu tout parce que, selon les personnes, voilà. Alors, soit, si on prend un terme vraiment relationnel, pour moi, il y a une fin de relation quelque part. Là, il y a quelque chose au niveau relationnel qui se coupe. Et vu qu'on est au-dessus, là, on est vraiment en carré avec les deux. Il y a une relation qui s'arrête et il y en a peut-être une qui est en train d'émerger, en train de se travailler, tout doux, tout doux. C'est possible. Si ce n'est pas ça, c'est vraiment votre lien à vous-même. Je pense que pour beaucoup, ça sera ça quand même. Pour certains, ça sera relationnel, effectivement. Fin d'une relation quelconque, vous voyez où ça résonne dans votre vie. Et peut-être effectivement un sentiment qui est en train de renaître, peut-être d'une prochaine relation. Mais moi, j'ai plus l'impression, alors c'est possible, certains, ça sera sûrement ça, mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui renaît de l'ordre de l'intérieur de vous. Vous êtes en train de lier avec vous-même cette autre partie de vous qui n'est que amour, et vous êtes en train de lier avec elle. Donc, vous êtes en train de vous faire du bien personnellement. Ce que vous êtes en train de mettre en place ici, je pense que ça vous touche quand même très particulièrement, vous, en tant qu'unité, individualité. Puisque on est en dessous de l'impératrice, donc on sent que ce lien-là, entre vous et vous-même, de respect, ce lien de tendresse qu'on peut avoir pour soi-même, ce lien de valeur, de se redonner de la valeur, c'est en train de mûrir. C'est ça, ce lien-là, c'est lui, c'est ce nouveau départ. Parfois, il n'en faut pas beaucoup pour un nouveau départ, mais juste prendre conscience de soi, d'avoir de la bienveillance pour soi, ça change tout. Ça change tout et c'est en train, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de mûrir en vous. Et c'est ça que vous protégez. Je suis persuadée que c'est ça que vous protégez. Parce que peut-être que vous ne le comprenez pas encore tout à fait. Et avec ça, oui. Fin du tirage, un nouveau départ hyper concret. Ce que vous êtes, alors c'est pas en train de nous dire que là, fin du mois, obligatoirement, c'est ça qui va se passer. C'est pas obligatoirement ça. Ça peut être un petit peu plus long, ça peut être très rapide pour certains. Le fait est que
ce travail faisant, son chemin à l'intérieur de vous, si vous gardez effectivement la force et le courage de faire ce chemin sans vous faire piéger, entre guillemets, par des petits cailloux sur le chemin, sans retourner en arrière, sans... bon, vous voyez, hein, sans vous faire happer, on va dire, par peut-être des culpabilités ou des regrets ou des choses comme ça, ben voilà, hein, qui sont présents hein, parfois. Vous irez vers un nouveau départ tangible, concret et solide. C'est ce que vous désirez ici. Et là, donc on voit bien, hein, début du première carte, dernière carte, on est sur des deniers, reine de deniers qui a cette envie-là de venir se sécuriser, se protéger dans le pérenne, dans le long terme, dans quelque chose de doux. Hein. Fin de tirage, il est là. Donc tout ce travail faisant, laissons le temps à ce travail de se mettre en place, gardons force et espoir en nous-mêmes hein, et en la vie. Parce que c'est ça que ça va nous amener. Ça va nous amener quelque chose de solide. Pourquoi ? Parce que le fait de refaire lien avec soi-même, eh ben, ça nous solidifie. Hein. Le fait d'être uni avec soi-même, d'être son meilleur ami, d'arrêter d'être son meilleur ami, de faire vraiment ça, tout ça pour soi, eh ben, ça nous emmène vers quelque chose de très concret et de très solide. Alors, on va mettre maintenant l'autre jeu. Allez. Extension pour ce tirage pour nous tous. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour qu'on comprenne mieux, plus de détails, petit message en plus. Ok. Alors, donc ici, on avait ces deux cartes qui nous parlaient d'autoprotection parce qu'on voulait faire grandir quelque chose de l'ordre de notre valeur, de notre sécurité. On protégeait et on faisait grandir quelque chose en nous. Avec ça, on a la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, elle vient nous parler d'une énergie de regret, de remords, de mélancolie du passé. Je pense que c'est ce qui pourrait vous freiner, mais c'est aussi ce que vous voulez, ce dont vous voulez vous débarrasser. Il y a une sorte d'envie de prendre de la liberté, de la hauteur, de prendre un nouveau départ qui vous débarrasserait un petit peu de tout ça, de tous ces schémas répétitifs un petit peu du passé. Hein. On voit bien sur la carte, les coupes sont renversées, il se tourne vers l'avenir, il a envie d'aller chercher quelque chose de différent. Il a envie de recommencer quelque chose de différent et de laisser derrière lui ses coupes renversées. Il lui en reste 2, et ben il les prendra et il ira vers ce village, ce château qu'on voit au fond. Voilà. Il y a cette envie-là, hein, je pense pour moi, de tourner la page de quelque chose de lourd émotionnellement. C'est peut-être ça que vous êtes en train de travailler aussi dans cette boule cocon ici. Hein. Alors, ici, on avait le valet de coupe qui nous disait effectivement qu'il y avait quelque chose qui était en train d'émerger là dans cette bulle de protection et de compréhension, de l'ordre d'une écoute intérieure plus intense, plus présente, de se prendre plus au sérieux soi-même et de se donner plus de valeur. Avec ça, on a la 4 de bâton.
La 4 de bâton, bah oui, elle vient nous dire que vous avez envie de beaucoup plus de légèreté. Vous avez envie de beaucoup plus profiter, que les choses soient moins compliquées. Vous avez envie que les choses soient plus voluptés, quoi. Hein. On voit bien, là, elles sont là, entre amis, avec leurs fleurs et leurs grandes toges. C'est plein de douceur, plein de légèreté. Il y a vraiment une envie ici de profiter, de célébrer quelque chose de nouveau qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Même si on voit bien, hein, il y a des cartes voilà, où on sent qu'il y a quelque chose que vous essayez de lâcher. Hein. Mais il y a, et même si c'est un petit peu difficile, c'est pour ça que je dis ça, il y a cette envie de plus de légèreté qui vous pousse vers ce nouveau départ. Ici, avec l'impératrice, donc on avait voilà, ce qui était en train de mûrir à l'intérieur de vous, justement. Ce que vous étiez en train de mettre en place, qui était encore en gestation. Et avec ça, eh bien, on a la 7 de bâton. Hein. C'est la même qu'ici. Donc, encore une fois, on vous dit, défendez-vous, protégez-vous. Ça en vaut la peine. Voilà. On vous reconseille encore une fois effectivement de vous dresser en fin de compte quelque part pour justement défendre ce que vous êtes en train de faire, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Même si ça ne plaît pas, même si les autres ne comprennent pas ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, c'est vous que ça regarde. C'est en vous que ça a de l'importance, pas à l'extérieur. Donc, continuez à protéger ça, à défendre ça, en effectivement, avec une notion de protection. Hein. Mais effectivement, il y a une notion de défense ici. Donc, ici, on avait la force. Mettez votre force au bon endroit. Mettez votre force, une force douce, justement dans ce travail. Ici, dans cette carte surtout, selon les tarots, hein, selon comment elles sont dessinées, on va dire qu'elles ont, où elles se placent, elles ont une ambiance bien particulière. Là, on est plus dans l'autoprotection et là, on est un peu plus dans la défense. Ok ? Ici, la force, on a la 4 d'épée à côté qui nous parle de repos. Hein, donc, je pense, en fin de compte, oui, on vous demande de garder la foi, en fin de compte. Mais je pense ici qu'on vous demande de ne pas vous battre trop. Défendez ce que vous voulez mettre en place, mais gardez de la force pour vous. Hein. Ne vous épuisez pas à vous battre constamment, peut-être à l'extérieur. Mettez votre force au bon endroit, à l'intérieur, dans cette bulle justement où vous êtes en train de construire un petit peu tout ça là. Hein. Attention, parce que ici, voilà, donc 4 d'épée, c'est le repos forcé. On est fatigué. 4 d'épée, voilà, c'est la fatigue. Ok ? Donc, mettez votre force au bon endroit. En gros, ne vous battez pas non-stop tout le temps, ça ne sert à rien. Ici, on avait le monde, donc une fin de cycle qui était en train de se faire, la fin de quelque chose en tout cas, la fin d'une façon d'être, de faire, de voir les choses. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui est en train en tout cas de s'arrêter, pour pouvoir laisser émerger cette nouveauté ici. Mais de toute façon, je pense que soit c'est déjà acté, soit vous le sentez arriver, parce que vous êtes déjà en train, plus ou moins, je pense, de mettre en place cette autoprotection, de compréhension, de vouloir voilà, faire évoluer certaines choses à l'intérieur de soi. Voilà. Et avec ça, on a le diable. Ça ne m'étonne pas du tout. Pourquoi ? Parce que ici, on a la 5 de coupe
qui nous parle de regret, de mélancolie, tout ça. Attention à ne pas vous laisser justement manger, avoir par ce diable qui va venir vous susurrer à l'oreille à quel point vous êtes incapable de faire les choses. Hein. On la connaît bien, cette partie de nous. On en a tous une, plus ou moins importante, qui vient nous mettre des bâtons dans les roues, justement. Qui vient nous dire ah non mais justement un tel là qui vient un peu me déconcentrer dans ce que je suis en train de faire, un tel ou tel événement machin, ah bah oui bah effectivement ils ont raison, je suis bon à rien, puis de toute façon j'ai pas de courage, j'y suis jamais arrivée tout seul, pourquoi ça changerait aujourd'hui, des choses comme ça. Ça, de les laisser vraiment à la porte. Essayez le plus possible de ne pas écouter cette part de vous. Ici, on nous la met en termes de attention. Hein? Attention, quand un cycle se finit, obligatoirement, on a parfois des résistances. Alors parfois, on n'en a pas du tout. C'est clair, c'est net, c'est limpide, et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein? Ici, on sent bien qu'il y a des choses qui peuvent peut-être un peu nous raccrocher au passé. Attention de ne pas écouter en fin de compte la voix du passé. Attention de ne pas écouter la voix de ce qui vous est arrivé dans le passé, qui vous a blessé dans le passé. Ne laissez pas vos insécurités vous dire qu'aujourd'hui c'est impossible. Non, parce qu'il y a quelque chose clairement qui est en train de naître en vous qui est différent qu'avant vous n'aviez pas. Ou que vous n'aviez pas autant en tout cas, ou pas comme ça. Ouais, ouais. Et il y a aussi cette côté de force hein, dans le diable, de mettre sa force encore une fois au bon endroit. Donc ici, on avait les amoureux, donc étaient soit effectivement, on pouvait le voir d'un côté relationnel, où effectivement il y avait peut-être hein, du coup une relation qui était en train de se finir. Et donc avec le diable bah, ça irait bien aussi parce que quand on arrête une relation bah, justement mélancolie du passé, regret, gna gna gna, culpabilité, tout ça, ça peut être très très présent, très prenant, donc attention à ça. Alors ça peut être ça, sinon c'est effectivement vous-même avec vous-même, un nouveau départ avec vous-même, où il y a une conscience de soi qui est beaucoup plus centrée, beaucoup plus axée, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus à l'écoute, tout ça. Et avec ça, on a, donc, vous voyez, on a la dernière carte du tarot, et là, on a la toute première. Tout nouveau départ, c'est la plus jolie carte des nouveaux départs, c'est celle-ci, c'est le fou. Le fou, c'est celui qui prend un nouveau départ avec... énormément de confiance. Énormément de confiance. Il sait, le fou, que c'est ok, que c'est bon pour lui. Il a complètement confiance en la vie, il a confiance en lui et il sait que là où il va, bah, c'est là où il doit aller, tout simplement. Vous voyez, on voit bien, il part avec son baluchon, tête haute, le vent dans les cheveux, tout va bien. Oui, à la fin de la falaise, là, je m'en fous parce que je sais que c'est ok. C'est ce côté, donc on vous dit pas de vous jeter dans une falaise, hein, soyez tranquille. C'est le côté, oui, je me jette un petit peu dans le vide, là. Je me jette un petit peu dans toutes les possibilités que la vie pourrait m'amener. Il y a quelque chose qui se finit. Il y a clairement un nouveau départ beaucoup plus libre, où il y a une confiance qui est beaucoup plus présente. Le fait de s'axer, c'est pour ça qu'elle est avec elle, hein, le fait d'être axé avec soi-même, d'avoir beaucoup plus conscience de ses valeurs, de qui on est, de ce en quoi on croit, de qu'est-ce que j'ai le droit d'avoir dans ma vie, qu'est-ce que je mérite aujourd'hui, qu'est-ce que je veux, hein, et ben obligatoirement ça amplifie une confiance parce qu'on est bien avec soi-même, on est droit dans nos bottes.
Donc là, c'est exactement ce qu'on nous dit. Ce lien-là, ce que vous êtes en train de créer là, c'est vraiment en train de vous renforcer et ça va vous aider véritablement dans cet élan de nouveau départ que vous êtes en train de mettre en place. Et ici, avec le... Donc, on avait l'as de denier qui nous disait bien que tout ça, ça allait bien mettre en place quelque chose à long terme, quelque chose de solide, quelque chose de solide à l'intérieur de vous et du coup dans votre vie. Et avec ça, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il n'a pas le temps, quoi. Il y va, il fonce. Du moment où les choses seront posées, il y aura plus discussion. C'est ça que ça veut dire. C'est que du moment où les choses elles seront posées à l'intérieur de vous, du moment où les choses elles seront assez mûres, il y aura plus discussion. Vous serez prêt à y aller et vous irez et vous n'allez pas prendre part de ce que les autres pensent, en fait. L'important, c'est que vous le sentirez et du coup, le reste, s'ils ne sont pas d'accord ou quoi, ça n'aura plus d'importance. Alors, avec ça, super belle carte, l'espoir, l'étoile. Donc on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir au plus haut degré. C'est ce rêve qu'on a toujours eu à l'intérieur de nous, même si on essayait de pas trop y penser parce que ça nous semblait inaccessible. C'est cette liberté de penser aussi, cette liberté de projeter dans notre avenir ce qu'il y a de plus intime en fin de compte, comme volonté et comme espoir à l'intérieur de soi. Vous êtes porté par l'espoir d'être heureux, par l'espoir de vivre enfin quelque chose que peut-être vous n'avez jamais vécu jusqu'ici, peut-être que même il y a des années ou encore peut-être même quelques mois, parce qu'il y a des fois ça peut se faire très vite, vous n'auriez pas pensé que c'était possible et aujourd'hui ce fil d'Ariane là qui vous lie à votre espoir, à ce rêve, il est beaucoup plus présent. Beaucoup plus présent. Vous le sentez beaucoup plus. Allez, on va mettre une dernière carte sur l'étoile. L'étoile, un dernier message, un dernier conseil pour nous tous. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec l'étoile ? Voilà, 9 de bâton. La 9 de bâton, non, on ne l'avait pas eu, non. Beaucoup de bâtons, ouais, eh oui. 9 de bâton, ça nous dit, effectivement, il y a une fatigue. Il y a une fatigue, mais que vous êtes toujours debout, vous laissez pas abattre. Même si c'est dur, même si c'est éreintant, fatigant, même si vous avez peut-être déjà perdu quelques plumes dans cette bataille, on va dire, pour vous-même, pour ce que vous êtes en train de créer, mais c'est pas grave, vous continuez. Vous continuez. Vous êtes là, la 9 de bâton, c'est vraiment ça, c'est la fatigue. Encore une fois, il y a une notion d'autoprotection, vous voyez, il s'encadre comme ça des bâtons pour reprendre son souffle, en fin de compte, pour continuer un petit peu ce combat qu'il est en train de faire. Donc, il prend le temps là de juste poser 2 secondes parce qu'il ne veut pas abandonner. Voilà. C'est l'espoir qui vous tient. C'est ça qui lui permet de ne pas abandonner, c'est l'espoir. Vous êtes toujours debout, vous êtes toujours vaillant, vous êtes toujours prêt à y aller, à faire tout ce qu'il faut pour que ça puisse prendre essor à un moment donné. Et pour ça, c'est l'espoir qui vous tient. Voilà. Ok mes amis. Eh bien écoutez,
tirage encourageant, il y a des choses à faire, il y a toujours des choses à faire, hein, je vous rassure, hein, il y a toujours du travail, on va dire, à mettre dans notre vie, dans notre intérieur pour pouvoir aller vers le meilleur. Donc voilà, mais continuez, c'est très beau ce qui est en train de se passer. Courage, force, vaillance et douceur, beaucoup de douceur pour vous, ok ? Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus et que ça vous encourage justement à aller vers tout ça. Je mets mon adresse mail en lien en dessous de la vidéo si vous voulez une guidance privée pour avoir plus de détails, plus précis bien évidemment puisque c'est personnel, vous m'envoyez un mail. Sinon, bah écoutez, on se revoit dans environ 15 jours pour les guidances de février 2022. Je vous dis à tous à très très bientôt. J'espère que vous allez super bien et que ça va vous encourager à aller encore mieux. Ok ? À très bientôt mes amis astro.